Arrêter l'enregistrement vidéo. Prendre une photo. Bas de l'écran. Arrêter l'enregistrement vidéo. Bouton. Énonciation désactivée. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 14, Norbert le dragon. Quirrell se montra cependant plus courageux qu'il ne l'aurait cru. Dans les semaines qui suivirent, il devint encore plus pâle et plus maigre, mais il ne semblait pas avoir cédé. Chaque fois qu'il passait devant le couloir interdit du 2e étage, Harry, Ron et Hermione collaient l'oreille contre la porte pour vérifier que Touffu était toujours là, à pousser des grognements. Rogue, lui, ne manquait jamais une occasion de manifester sa mauvaise humeur habituelle, ce qui signifiait qu'il n'avait pas encore réussi à s'emparer de la pierre. Lorsque Harry croisait Quirrell, il lui adressait un sourire en forme d'encouragement. Et Ron, de son côté, rappelait à l'ordre quiconque se moquait de son bégaiement. Hermione, pour sa part, avait autre chose en tête que la pierre philosophale. Elle avait commencé à étaler un programme de révision pour les examens de fin d'année et harcelait Ron et Harry pour qu'ils en fassent autant. Hermione, les examens, c'est dans une éternité. 10 semaines, répliqua Hermione. Ce n'est pas une éternité, ça correspond à une seconde pour Nicolas Flamel. On n'a pas 6 ans, lui rappela Ron. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de réviser, tu sais déjà tout. Pas besoin de réviser? Tu es fou? Tu te rends compte qu'il faut absolument réussir cet examen pour entrer en 2e année? C'est très important. J'aurais dû commencer à réviser il y a un mois. Malheureusement, les professeurs semblaient lui donner raison. Ils avaient imposé tellement de devoirs pour les vacances de Pâques qu'il ne restait plus beaucoup de temps aux élèves pour songer à s'amuser. Il était difficile de se détendre quand Hermione passait son temps à réciter les 12 usages du sang de dragon ou à faire des exercices avec sa baguette magique. Bâillant et maugréant, Harry et Ron passaient la plus grande part de leur temps à lire dans la bibliothèque avec elle pour essayer d'arriver au bout de leur travail. Je n'arriverai jamais à me rappeler ce truc, dit un jour Ron. Il laissa tomber sa plume et regarda avec envie par la fenêtre de la bibliothèque. C'était la première belle journée qu'ils avaient eue depuis des mois. Le ciel était d'un bleu de Mozart et l'atmosphère avait un parfum d'été. Harry, qui lisait l'article consacré au distame dans
mille herbes et champignons magiques, leva les yeux lorsqu'il entendit Ron s'écrier. « Hagrid, qu'est-ce que vous faites dans la bibliothèque ?» Hagrid apparut, cachant quelque chose derrière son dos, avec son gros manteau en pois de taupe. Il paraissait déplacé dans un tel lieu. « Je suis simplement venu jeter un coup d'œil, dit-il, d'une voix qui ne paraissait pas très naturelle. « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» ajouta-t-il d'un air soupçonneux. « J'espère que vous avez cessé de vous intéresser à Nicolas Flamel. » « Oh, il y a longtemps que nous avons trouvé ce que nous cherchons, dit Ron, d'un ton assuré. Et nous savons ce que garde ce chien. Il s'agit de la pierre philosophale. »« Chut !» l'interrompit Hagrid, en lançant des regards autour de lui pour voir si quelqu'un écoutait. « Parle moins fort. Qu'est-ce qui te prend ? Nous voulions justement vous poser quelques petites questions, intervint Harry. On se demandait ce qui a été prévu pour garder la pierre en dehors de Touffu. Chut, répéta Hagrid. Vous n'avez qu'à venir me voir un peu plus tard. Je ne vous promets rien, mais arrêtez de jacasser à ce sujet. Les élèves ne sont pas censés savoir. On va penser que c'est moi qui vous ai tout raconté. Alors à tout à l'heure, dit Harry. Hagrid quitta la bibliothèque en traînant ses grands pieds sur le parquet. Qu'est-ce qu'il cachait derrière son dos ? Demanda Hermione d'un air songeur. Je vais voir dans quelle section il était, dit Ron. Il revint quelques instants plus tard, avec une pile de livres qu'il laissa tomber sur la table. « Des dragons » murmura-t-il. Hagrid regardait les bouquins consacrés aux dragons. « Regardez ça. Les différentes espèces de dragons d'Angleterre et d'Irlande de l'Ouest. Au brassier, le guide de l'amateur de dragons. Hagrid a toujours rêvé d'avoir un dragon. Il me l'a dit la première fois que je l'ai vu, déclara Harry. Mais c'est contraire à nos lois, fit remarquer Ron. L'élevage des dragons a été interdit par la Convention des sorciers de 1709. Tout le monde sait ça. Comment veux-tu qu'on arrive à cacher notre existence aux Moldus si on garde un dragon dans son jardin? En plus, ils sont impossibles à dresser. C'est très dangereux. Si tu voyais les brûlures que s'est faites Charlie avec des dragons sauvages de Roumanie. Il n'y a quand même pas de dragons sauvages en Grande-Bretagne, demanda Harry. Bien sûr que si, il y en a, assura Ron.
Tu n'as jamais entendu parler du ver gallois ou du niel ou du noir des Hébrides? Le ministère de la magie fait un sacré travail pour essayer de les cacher, je peux te le dire. Chaque fois qu'un moldu envoie un, il faut lui jeter un sort pour qu'il oublie tout de suite. Je me demande vraiment ce que mijote Hagrid, dit Hermione. Une heure plus tard, lorsqu'ils allèrent frapper à la porte du garde-chasse, ils furent surpris de voir que tous les rideaux de la cabane étaient tirés. « Qui est là ?» demanda Hagrid avant de les faire entrer et de refermer rapidement la porte derrière eux. À l'intérieur, il faisait une chaleur étouffante. Bien qu'au dehors, la température fût clémente, un grand feu ronflait dans la cheminée. Hagrid prépara du thé et leur proposa des sandwichs à l'herbe, mais ils les refusèrent. « Alors, vous vouliez me demander quelque chose ?» dit Hagrid. « Oui, répondit Harry. Il valait mieux aller droit au but. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui garde la pierre philosophale, à part Touffu ?» Hagrid grogna les sourcils. « Bien sûr que non, je ne peux pas vous le dire. D'abord parce que je l'ignore. Ensuite parce que vous en savez déjà trop, et donc, même si j'étais au courant, je ne vous dirai rien de plus. Il y a de bonnes raisons pour que cette pierre se trouve ici. Elle a failli être volée chez Gringotts. J'imagine que vous l'aviez déjà compris. Je me demande bien comment vous avez fait pour découvrir l'existence de Touffu. Je comprends que vous ne vouliez pas nous le dire, mais ne nous faites pas croire que vous ne le saviez pas. Vous savez tout ce qui se passe ici, déclara Hermione d'un ton frappeur. La barbe de Hagrid frémit. Ils virent qu'il souriait. Nous voulions simplement savoir qui s'était chargé du dispositif de protection de la pierre. Poursuivit Hermione, nous nous demandions en qui, à part vous, Dumbledore puisse avoir une telle confiance. En entendant évoquer la confiance de Dumbledore, Hagrid bomba le torse. « Ah, j'imagine qu'il n'y a pas de mal à vous dire ça. Voyons, il m'a demandé de lui prêter Touffu. Et certains professeurs se sont chargés des sortilèges. Le professeur Chourave, le professeur Flitwick, le professeur McGonagall, dit-il en comptant sur ses doigts, le professeur Quirrell, et Dumbledore lui-même a fait quelque chose, bien sûr. Ah oui, j'allais l'oublier, le professeur Rogue aussi.
Rogue? Oui, vous ne vous doutez pas de ça? Hein? Rogue a aidé à protéger la pierre, alors vous voyez bien qu'il n'a pas l'intention de la voler. Harry savait que Ron et Hermione pensaient la même chose que lui. Si Rogue avait participé à la protection de la pierre, il lui était sans doute facile de connaître les sortilèges employés par les autres professeurs pour assurer sa sécurité. Il devait simplement ignorer le sortilège de Quirrell, ainsi que le moyen de passer devant Touffu sans se faire mordre. Vous êtes le seul à savoir comment faire pour se protéger de Touffu. C'est ce, n'est-ce pas? Demanda Harry, d'un ton fébrile. Et vous ne vouliez le dire à personne, même pas à un professeur. Personne ne le sait, à part moi et Dumbledore, répondit Hagrid avec fierté. Voilà enfin quelque chose, marmonna